On peut pas les bouffer. Oh, faut trouver une cuillère, un truc comme ça. Ah merde. Ah non, c'est ça qu'il faut manger alors. J'adore la purée de haricots. Ce n'est pas parce que c'est à volonté que tu es obligé de te rendre malade. Et pourquoi pas? Je ne crois pas que quiconque fera attention à cette minuscule Louise. Ah mais c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Bon tant pis, enfin, vous avez compris, on peut bouffer ça et lâcher évidemment des gaz. Vous avez compris. On va aller à un endroit où je sais qu'il y a des choses à faire, mais est-ce qu'on va pouvoir faire tout ce qu'on a besoin maintenant? C'est la grande question. Enfin, c'est où cette connerie? Ah, voilà. Bonjour. Excusez-moi, monsieur le sculpteur. La manche du concours de nage à poil synchronisé. Nage à poil synchronisé, parfait. Vu d'ici, tout en bas, difficile d'être sûr, mais on dirait une barre de fer dépassant du plafond. Vu d'ici... Alors attendez. Là on est là. Donc, regardez bien ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, on est ici. Et on a des barres de fer qui, du coup, mènent à ces endroits-là. Le concours de fer à cheval. Ah donc un indice pour plus tard. Voilà. Est-ce qu'on peut monter? Le sculpteur, Burness, n'a pas envie de te voir monter à son échafaudage et le perturber pendant qu'il achève son chef-d'œuvre. Bonjour. Excusez-moi, monsieur le sculpteur. Oh, il semble occupé. Effectivement. Le David aux cartes n'est pas un bon donneur. Les cartes sont collées hermétiquement. Ah, les cartes sont collées. Personne ne verra qu'il manque quelques dés. Alors, Adam Sandler, je sais pas trop, mais... Burness, le sculpteur, semble plus qu'éperdu. Il préférerait être seul, avec ses rêves brisés. Ouais, malheureusement. Est-ce qu'on peut monter maintenant? Non? Burness... Apparemment non. Il va falloir peut-être revenir plus tard dans ce cas. Ah mais attendez, mais suis-je imbécile, évidemment. On va aller revoir notre copine de la bibliothèque. Les aventures érotiques d'Hercule. Bientôt dans un cinéma près de chez vous, avec en vedette Victor Bitur. Chaque page dégouline de passion et emporte le lecteur dans un tourbillon de luxure et de dépravation. En tout cas, c'est ce que prétend la jaquette. Torbiture. Arrête de menacer les gens. Tu veux te battre? Achète Warcraft. Warcraft. Donc c'est pas comme ça qu'on fait. Comment on fait alors? Il me semblait qu'on enlevait la couverture avec le couteau. Arrête de menacer les gens. C'est quoi déjà le machin pour les swapper des touches? Xpader ou Joy Cookie peut-être? Salut Vicky. Oui? Ah, c'est encore vous?
L'ordinateur de Victorienne est aussi vieillot qu'elle. DOS 2.1, c'est vraiment ringard. Waouh, DOS 2.1. Attendez. Ah bon, d'accord. What do you want to do to ordinateur de Victorienne? D'accord. Non mais... C'est peut-être là, alors. Un instant, s'il vous plaît. Je vais chercher ça pour vous. Ah voilà. Je peux peut-être prendre ce livre pendant qu'elle ne regarde pas. Bravo, Arsène Lupin. Et maintenant? Tu lirais un livre ennuyeux comme celui-là? Je suis désolée, mais tout ce que nous avons sur ce sujet est sorti. Oh, c'est très sympathique, Victorienne. Je vais peut-être m'arrêter là. Très bien. Bonne journée. Excusez-moi, monsieur Laferre, mais ce livre m'est réservé. Ah, merde. Pourquoi? De mon but. Ah, voilà. Salut. Putain, mais comment on fait hein? Arrête de menacer les gens. Putain, c'est pas ça. Salut, Vicky. Oui. Ah, c'est encore vous. Un instant, s'il vous plaît. Je vais chercher ça pour vous. Putain, il me semblait... Bravo. Ah. Votre attention, s'il vous plaît. Henri vient de remporter la course de haie à poil du concours Capitaine Belcuisse. Voilà. Donc du coup, on a Ça mis... va, Larry. Ceci devrait stimuler sa féminité. Nous avons un livre là-dessus, mais le capitaine l'a emprunté. Ah, ils ont quand même un livre sur Top Cac. Hein. Bon, du coup, on a mis le livre de haut tapis avec la couverture de son ancien livre. Et voilà, donc il va se passer des choses. Est-ce que... Non mais regardez encore, instant, parce s'il vous que plaît. je pense que vous avez pas Je tout vais vu. chercher ça. Et voilà. On va prendre ça, Oui, tu pourrais avoir besoin de coller quelque chose. je pense. Non, je n'ai pas l'impression que nous ayons quelque chose là-dessus. Un instant, s'il vous plaît. Non mais... Oh. Tu ne veux pas le prendre. Tu veux que Victorienne le lise. Ouais, c'est bon. Frapper. Frapper. Oui, tu peux toujours essayer de frapper. Non, je n'ai rien là-dessus dans mon ordinateur. C'est pas de bol. Oh, c'est très sympathique, Victorienne. Je vais peut-être m'arrêter là. Très bien. Bonne journée. C'est pas dire non plus, ça marche pas pour la logique. Mais oui, il faut essayer de faire quoi du haut parce que... Ça roule pas que ça une seule plus. Je voudrais d'abord en parcourir quelques pages pour voir si j'ai envie de le lire en profondeur. Anton Hermann Gerhard Fokker est né en 1890 à Java. Très jeune, il créa une entreprise de fabrication d'avions en Allemagne. Pendant la Première Guerre mondiale, ses usines fabriquèrent des biplans et des triplans. Il révolutionna le combat aérien en 1915 en montant une mitrailleuse sur l'avant d'un avion et en la synchronisant afin qu'elle tire entre les pales de l'hélice. Après la guerre, il se tourna vers la construction d'avions commerciaux. En 1922, il s'installa. Aucune femme, même nue, ne vaut la peine de lire ça. Ok, alors attends 2 secondes du haut, parce que du coup... Pour les pads PS4, mais attends, mais est-ce que t'as... Parce que moi j'ai joué aux pads PS4, hein, Attendez, 2 secondes, je vais juste... Je retire ma capture. Je vais quand même sauvegarder mon jeu au cas où. Save, enregistrer, ok.
Parce que du coup, moi, pour faire marcher mon pad PS4, j'ai utilisé... Afficher le bureau, s'il vous plaît. Oh, putain, la merde, ça m'a tout viré. Dashboard. J'ai utilisé Input Mapper. Alors. Input Mapper. Et avec ça, tu peux faire marcher ta manette PS4. Mais du coup, comme ça émule ta manette, un pad Xbox 360, t'es censé pouvoir jouer instantanément à ton jeu. Parce que si t'as pas ça, c'est le bordel, quoi. Donc si jamais tu l'as pas, t'installes Input Mapper et normalement, ça te reconnaît ton pad PS4 comme un pad 360 dans ton jeu directement. Et voilà, c'est tout. Rien besoin de faire en plus, ni rien, voilà. DS4 ou X-Input, non, c'est vrai, non, mais Input Mapper, ça marche direct, hein. Pas besoin de s'emmerder. Alors du coup, mon jeu ne veut plus se remettre, comme tout à l'heure, hein, évidemment. Ça pue du cul, il est où? Leisure Larry, remettre au premier plan. Ouais, donc ça me fait mon petit écran pourri, donc c'est pourri. Voilà. Donc on va relancer le jeu tranquillement. Hein. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour aider les gens, bordel. Oh la vache. Terminer l'arborescence. Hop, on va relancer le jeu. Ouvrir une partie existante. Voilà. Mais non, mais partir. Voilà. Faut quand même que je regarde un peu dans mon inventaire ce qu'il y a. Voici le livre de Victorienne, exactement comme vous rêvez de la voir, elle, nature. D'accord. Cette paire de dés en plastique blanc est identique à celle du casino, à part quelques traces de colle. Ah. D'accord. Les minuscules caractères de l'ampoule indiquent lampe à réchauffer Cyberlampe 2000, longue distance, 2500 watts, portée garantie 200 mètres, utilisée exclusivement dans les appareils adaptés. Très bien. Mais non, mais... C'est pas le meilleur couteau du monde, mais pas besoin d'une lame en pur acier pour découper du Comet Trips. C'est vrai. Cette page décrit la recette du fromage de castor vénézuélien. Oh. Les ingrédients comprennent le lait de castor, comme toujours, du lait de castor vénézuélien sauvage de préférence, du jus de citron vert à discrétion, une pincée de sel, de la présure et un soupçon de moisissure. Ça rime. Comment? Ça rime. Présure, moisissure, de monure. Tu donnes une tournure poétique à la recette de ta cuisine, pigé. C'est bizarre quand même, Larry. Enfin, quoi qu'il en soit, tourne la page. Je dois encore cliquer juste pour entendre le dos de la page. Arrête de pleurnicher. Regarde. Le dos de la page décrit la recette de la quiche au fromage de castor vénézuélien et au kumquat. Les ingrédients sont le fromage de castor et un kumquat émincé. Pas trop tenté par la suite de la recette, hein? D'accord. Ton tuyau est long et épais. Si on m'avait donné 10 balles chaque fois qu'on m'a dit ça. Bah, tu serais quand même toujours fauché. C'est rigolo. Ah, du lubrifiant siliconé. Ta marque préférée de lubrifiant au silicone est Cochon Gras. Oui, c'est la plus grasse. Du coup, il nous manque du déodorant pour faire une explosion. Parfait. Où qu'on va maintenant? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait visiter? Bon, je vais vous montrer comment ça se passe, un peu le principe du concours de fer à cheval. Hein. Ce centaure en fibre de verre cache le lecteur de cartes du concours Capitaine Bellecuisse. Insérez simplement votre fiche de score dans sa fente pour commencer. Le système vérifie votre autorisation avec l'ordinateur de concours central du bateau, puis enregistre et organise automatiquement vos efforts
sous forme de colonne. C'est drôlement impressionnant. Hein. Surtout si l'on considère qu'il fonctionne toujours sur un Commodore 64. Ah la vache, regardez ce qu'on a là. Yeah, baby. Bon, du coup, utiliser la carte. Non, pas la carte d'accès cabine. Cette carte d'accès permet d'ouvrir ta cabine, mais ne sert à rien ici. C'est vrai. Ouais. Donc le principe c'est de lancer le fer à cheval là-dessus. Hop. Évidemment. Voilà. Un autre minable malchanceux. Est-ce que je pourrais récupérer ma carte? Voilà. Oh, j'espère que c'est ma fiche. Donc tant qu'on se sera pas donné un petit coup de pouce, impossible de jouer. Donc voilà, donc des nouveaux personnages, parfait. Salut les filles. Je m'appelle Larry. Larry L'Affaire. L'affaire? Oh, c'est un petit nom rigolo. Je parie que vous en êtes un aussi de rigolo. Eh bien, ouais, je suppose... dites, je vous connais. Oh, probablement. Ouais, vous êtes célèbre, hein, non? Nous sommes les Roploplettes. Je m'appelle Félicie. Et voici ma fille, Justine. Alors, vous avez déjà entendu nos disques, Larry? C'est vrai que c'est un peu le jeu du caillou, mais un peu plus compliqué. Alors, pourquoi est-ce qu'un couple de chanteuses célèbres comme vous part en croisière? Eh bien, pour être franche, Larry, le succès peut être une malédiction tout autant qu'une bénédiction. Cette tournée nous a épuisés. Sans parler du fait qu'on peut pas se montrer en public tant que l'excitation de nos fans n'est pas retombée. Justine, tais-toi. Voyons voir, je ne me souviens plus. Laquelle de vous deux est la mère et laquelle est la fille, hein? Oh, Larry, quel petit flatteur vous êtes. Je suis la maman de Justine, vous le savez. C'est vrai, nous avons presque le même âge. Je l'ai eu à ma première ovulation. En effet, ouais. J'ai 19 ans et maman, elle en a 29 depuis au moins 5 ans. Justine, t'es pas drôle. La vache. Que traduction de gros lourd. Hein. Je remarque que vous avez toutes les deux des coiffures très développées. Ah, Ouais. autant pour moi. Vous aimez? Elles sont vraiment grandes. Comment faites-vous pour les faire tenir ainsi? Écoutez, Larry, ça, c'est un secret professionnel. Pour qu'elle soit vraiment haute, il faut faire le poirier. Justine, arrête. Eh bah oui, pour éviter que la laque elle colle aux vêtements, il suffit de se mettre à poil. Ça suffit maintenant, Justine. En fait, c'est trop. Mais merci quand même. Quand vous voulez. Ça arrête jamais. Hein. Alors, quel genre de musique chantez-vous? Les deux genres. Country et... western. De la country music à faire péter la baraque. Justine, chérie, on n'utilise plus ce genre de langage. Pardon, maman, à tout casser. Alors, c'était si difficile. Ah merde, j'ai skippé. Tant pis. Salut, je m'appelle Bill Gates. Non, je le crois pas, vous avez l'air trop excentrique. Et c'est le but. Ok. Vous devez sûrement vous produire ici sur le bateau. C'était pas prévu au départ. On est en vacances, vous savez. Ouais, on avait envie de faire un break. C'est dur d'être une star. Mais notre manager insiste pour qu'on soit bien entraîné. Aussi, on a décidé de faire un spectacle spécial. Ouais, c'est pour les fans, vous savez. On les adore. Ah bah déjà c'est pas Gabriel Knight. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire par jusqu'à ce que l'agitation retombe? Oh, on a eu un petit incident fâcheux il y a environ un mois. On faisait une représentation au bénéfice de la maison d'arrêt haute sécurité pour femmes. On Ah, vache. essayait de chasser les mauvaises pensées que peuvent avoir nos consoeurs. C'est toujours pour les fans, vous savez. Ouais, notre manager, il dit que ce serait un moyen pas cher de filmer notre programme spécial sur la télé câblée. Chaleur en cage. Les Roploplettes derrière les barreaux. Justine,
Qui raconte l'histoire d'abord? Ce jour-là, nous avons eu des problèmes à enfiler nos costumes en élastis. Vous voyez, cette fois-là, maman, elle avait une nouvelle fois un peu forcé sur les beignets du bus. Justine, tais-toi. Vous savez que, peu importe les conditions, le spectacle doit continuer. Alors j'ai demandé à un membre de l'équipe de nous arroser de la tête aux pieds avec ce lubrifiant siliconé. Et hop, nous nous y sommes glissés. Voilà une image intéressante. En fait, on ne savait pas que les projecteurs de la scène entraîneraient une réaction chimique entre l'élastique et ce lubrifiant siliconé. Oh, vous auriez dû voir ça. L'agitation a été instantanée. Ah ouais, Alors, qu'est-ce qui s'est passé? c'est un peu flou dans ma mémoire maintenant. Disons que juste après ça, partout où on se rendait, les paparazzi nous harcelaient. On était assiégés. Et lorsqu'ils ont passé cette cassette vidéo, l'affaire de Nashville, on a dû alors se faire toute petite pour un certain temps. Et nous voici à prendre des bains de soleil et du bon temps. Donc voilà, donc du coup, on pourra peut-être mettre un coup d'aérosol de lubrifiant siliconé dans évidemment. Voilà, enfin, il y aura de l'interaction à faire, vous avez compris. Parce que si je vous en parle maintenant, c'est comme spoiler le jeu. Vous avez des enregistrements que je pourrais écouter. Vous savez, ça me ferait vraiment plaisir de vous offrir un exemplaire dédicacé de notre dernier CD, les Romplomplettes chez vous. Mais on a rejoint cette croisière dans une telle précipitation qu'on a tout juste eu le temps de prendre quelques petits dessous en sortant du bus. Oh, ça ne fait rien. Je préfère largement la fidélité supérieure des cassettes 8 pistes. Oh, vous êtes vraiment rigolo, vous. Rigolo, c'est le mot. Alors pourquoi portez-vous des tenues en élastique si ça vous a causé tant d'ennuis? Pour les fans, pardi. Bah ouais, c'est toujours pour les fans. Et puis, parce qu'avec leur pouvoir gainant, maman, elle peut faire 3 tailles de moi. Justine, ça va bien comme ça. Ouais, salut. J'ai beaucoup apprécié notre conversation. Ne ratez pas notre spectacle au bar ce soir. Ah, le À bar. plus. Votre attention, s'il vous plaît. Pierre vient de remporter la partie Dans de le bon lancer vieux de temps, cailloux du le championnat. champagne qui était importé tout droit de Californie coulait en quantité suffisante pour s'aborder une Cadillac. Aujourd'hui, les réductions de budget permettent tout juste de remplir d'eau le jacuzzi. Donc le concert au bar. Mais où est le bar? C'est ça la vraie question. Pop, 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 pop. Donc diverses photos de personnalités. Donc, il me semble qu'ici on peut mourir, donc voilà. Place ton œil devant ce lecteur miniature et ta rétine sera enregistrée, analysée et traitée par l'ordinateur central du navire et comparée à une base de données internationale d'empreintes de rétine via une liaison cellulaire avec le site web de la CIA. Espérons que la tienne corresponde. Je prends moyen. On dirait que quelqu'un prend les choses au sérieux. Ben mince alors. Alors si des types comme eux peuvent remporter le concours, eh ben ce concours il est pas dur. Dans ton cas, pas si dur que ça. Ah, c'est des gagnants du concours, donc Clinton, hein. Parfait. Bon, les autres, évidemment, aucune idée. Enfin, il doit y avoir d'autres présidents ou des gens. Enfin, bref. Ah, attention. Attention, attention. Une boisson. Je peux avoir de la purée de haricots ici. Donc évidemment la référence à James Bond avec le martini et on a parlé de purée de haricots. Hein. Il a été fait mention de purée aux haricots.
Voilà. Le casino La Belle Paire a choisi une méthode unique pour promouvoir le grand prix du défi de la machine à sous progressive, Autovolcan. Ça a l'air formicaque. Ok. Donc je vous montre comment ça se passe hein, pour ça. Attention. Ah bah oui, mais tout est référence graveleuse, hein, Oxydo. Il n'y a pas de secret. Hein. Ouais. Médiocre. Voilà, donc c'est pourri. Donc pour l'instant. Plus tard. Attends, il faut que je retourne ici. Ah. Désolé Larry, mais tout ce dont tu as besoin, c'est le tournevis. Te rappelles-tu quand on était sur le Lacosta Lotta? Tu veux dire dans Leisure Suit Larry 6, Shape Up or Sleep Out, le premier jeu d'aventure de Sierra en SVGA qui a été récemment inclus à la collection Leisure Suit Larry. À ce moment-là? Et alors? Mais à ce moment-là, j'utilisais 2 outils. Mais ici, c'est pas le cas. Ah oui? Et comment le sais-tu? J'ai jeté un coup d'œil au scénario. Ah. Donc, dis-moi, je baise ou non? Pas tant que ça. Le mot a été lâché. Et la réponse a été donnée pas tant que ça. Où est-ce qu'on va aller? Des endroits qu'on n'a pas été encore de préférence. Bon, je pourrais aller là, mais je crois que ça mènera à rien. Ici non plus. On peut quand même essayer. Hein. Cette plateforme est directement située sous le scanner holographique géant en 3D. Sur ce pont que vous devez baisser votre froc et lâcher une bûche. Ouais, lâcher une bûche, carrément. Ta fiche de score ne sert qu'à inscrire les épreuves du concours Capitaine Bellecuisse. Oh! Yeah, baby! Ah oui. Voyons voir ce qu'a ce type. Ouais, drôle d'endroit pour cacher un lecteur de cartes. Votre score est 2. Ah ouais, quand même. Donc apparemment on n'est pas... Attendez, c'était quoi comme concours? Ah d'accord, bon, il n'y a pas... Donc ça c'est le concours d'élégance, donc évidemment on n'est pas... On n'est pas au top niveau. Donc si c'est le concours de cuisine, ok. Pour l'instant on n'a rien à leur proposer. Et voilà, donc ici c'est le coin graveleux. Ah donc voilà, donc on pourrait gratter la case numéro 7. C'est ici que vous la collez, c'est-à-dire que vous insérez votre carte du concours du Capitaine Bellecuisse. Attention. Yeah, baby! Donc évidemment si on essaye là maintenant... Ah, oh, ah, ah, ah! Oh. Moi j'aimerais bien savoir alors, honnêtement. Hein. J'ai Donc bien le score est aimé 2. rester 1 heure. Larry Laffaire, votre score est 2. 2. Voilà. On va aller revoir quelqu'un qu'on aime bien. Attention.
Ah la vache! Excusez-moi, mademoiselle, mais vous n'étiez pas autrefois la bibliothécaire du navire? Mais je le suis toujours. Dis-moi, c'est un livre de bibliothèque dans ta poche? Ou est-ce que tu es tout simplement content de me voir? Mais alors, qu'est-ce que tu fais pour t'amuser? Oh, je commence à un bout des passagers masculins et je vais jusqu'à l'autre. Je suis malheureusement à ma 3e passe avec la plupart d'entre eux. Donc on peut voir sur l'écran ici, c'est en fait un extrait du jeu Leisure Suit Larry 6. Donc le jeu précédent. Tu ne portais pas des lunettes, Vicky? Si, mais maintenant elles sont tombées en permanence. Mais tu sais, Larry, sans mes lunettes, tu n'es pas mal du tout. Et dans le noir, je suis encore mieux. Bien oui, mais c'est depuis qu'on lui a donné le livre magique. Oui, il est là, il est là. Voilà, pour une fois, on l'a en entier. Mon Dieu, Vicky, je ne savais pas que ce type de bouquin était légal. Oh, cela ce n'est rien. Tu devrais voir ce que j'ai dans ma cabine. Je vais me gêner. Je parie que la vie à bord d'un bateau de croisière, c'est comme des vacances interminables. C'est pas génial? Bien sûr, c'est parfait. Si cela signifie avoir exactement les mêmes hommes que ceux de la semaine précédente. Mais les rires, la vie nocturne, les fêtes sans fin? Ce n'est pas pour moi. Ça ressemble plus à un travail dans un bureau. Ça a le temps. Je m'en fous du temps qu'il fait, Larry. Larry, c'est le moment de mettre en pratique mes recherches littéraires. Bah oui, je pourrais essayer de... Enfin, Oui, oh Larry! à cheval comme un lion. Oui! Larry! Larry! Yippee, yippee, hey! Oh, fais-moi rôter comme si j'étais un tupperware. Ah, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire, Vicky? Qu'y a-t-il de plus à faire, Larry? Mais je te parle de mes fringues. J'ai pas retourné dans ma chambre à poil. Ah, te vide pas, Larry. Je peux te passer une couverture? Ah bien, voici ma chambre. Je vais y arriver sans que personne ne me voie nu. Vous autres satanés hippies devriez avoir honte. Et voilà. Oui, donc la petite récompense, c'était qu'on avait des petits wallpapers à chaque fois qu'on avait réussi à... Comment dire... Voilà. Ah, mais j'avais pas vu ça. Attention, s'il vous plaît. Marc vient de remporter la partie self-control de la compétition. Alors du coup, est-ce que je peux essayer de négocier quelque chose? Me revoilà. Oui, effectivement. Parce que c'est pas pour ça que j'étais là. Tu sais, tu es la meilleure, bébé. Ah, quel style. Non, sans rire, depuis que tu es parti, je ne fais que lire sur le sexe. Et maintenant, je suis la personne la plus compétente du navire en matière de sexe. Ah, vraiment? Je voudrais bien que tu me le prouves. Je suis sûre que tu le voudrais. Mais je ne te le prouverai pas. Je le sais maintenant. Tu n'étais vraiment pas assez bon. Il doit bien exister un moyen de tester ta théorie selon laquelle tu es la personne la plus compétente sexuellement sur ce navire. Ah, vraiment? Et comment? Donc voilà comment on va remporter notre première épreuve du concours. Voyons ce que tu vaux avec le vieux Love Master 2000. Oh, bonne idée. Mais ça ne marchera pas. Je suis une employée et les employés n'ont pas le droit aux fiches de score du concours Capitaine Belle-Cuisse. Ah, mais moi j'ai une fiche. Tu peux l'utiliser, hein? Je ne sais pas. Manque de confiance en soi, hein? Tu as gagné. Ça va, Vicky. Et c'est parti. On va savoir qui est le véritable expert du sexe. Do you wanna get down? I think I like it. What you gonna do? Oh. Do you wanna get down? What you gonna do? Yeah, cool. Do you wanna get down?
Voilà, musique. Alors, essaye donc de battre ça. Je ne pourrai pas. Tu as gagné, je pense. Que dirais-tu de quelques leçons particulières? Continue de rêver. Je retourne dans ma cabine avec un bon livre émoustillant. Mais attends, j'ai même pas eu le temps de me déshabiller entièrement. Larry Laffer, votre score est 1000. Allez. Un score parfait. Laffer, passe à mon bureau, d'accord? Je finis à minuit, s'il te plaît. Tu n'as pas battu Vic, mais peu importe. Tu as fait un score record sur Love Master 2000. Donc j'imagine que vous aurez tous repéré cette lampe. Hein. Attention, s'il vous plaît. Larry Laffer vient de remporter la partie technique sexuelle de la compétition. C'est ça. Avec un score record parfait de 1000 points. 1000 points. Larry. Oh, quel homme! Voilà, donc juste je vais vous laisser 2 secondes, je reviens. Donc je vous laisse avec cette magnifique musique et ce fabuleux paysage. À dans 2 minutes. Alors. Bon, du coup, on va aller voir vite fait le tableau des scores. Juste par pure information. Ah, il y a des gens qui sont éliminés déjà. D'accord. Donc nous, on est là. Hein. Il y a Bill. Bill a une tête une tête d'avance, hein. Mais pas d'inquiétude. Est-ce qu'il y a des lieux qu'on n'a pas été visités encore? Donc oui, donc il y a ça. Donc ça c'est bon, ça on a vu. Ici on a vu. Ça oui d'accord, ça d'accord, ça d'accord, ça y a rien, ça ok. Je crois que lesquels on n'a pas vraiment accès, mais on verra quand même. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça d'accord. Oui, oui, oui. Oui. Oui, 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 ok. Allons voir ici. Ces portes donnent sur les coulisses et sont interdites au public. Ah. Yeah, baby.
Salut, beauté. Qu'est-ce qu'une sirène comme toi fait ici à Atlantis? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est une zone privée. J'ai loué cette salle de bal pour toute la croisière. Et je veux certainement pas que quelqu'un me voie près de quelqu'un habillé comme toi. Ah, tu es créatrice de mode. J'adore la mode. Ouais, mon œil. Oh, j'ai pas de chance. Peut-être que quelques minutes de distraction inepte avec cet imbécile peut relancer ma dynamique créative. Je suis Jamie Lee, la célèbre créatrice de haute couture. Jamie Lee Coetus, l'ancien super mannequin en belles jambes? Oui, j'avais et j'ai toujours des jambes superbes. Qui es-tu? Larry. Larry L'Affaire. Tu as déjà entendu parler de moi? Non. C'est scripté en gros. Enfin, il y a peut-être des changements au niveau du score, mais en gros à la fin personne ne peut te rattraper parce que le but du jeu c'est qu'à la fin tu réussisses quoi. Yo El Romumu, merci. En VO elle a un bien d'accent français, d'accord. Oui, c'est vrai que les doublages français des personnages féminins sont assez cracra des fois. C'est pas. Des fois, il y a des accents un peu crado. Mais... Non, tu sembles affolé. Tu travailles sur quoi? Affolé? Je voulais profiter de cette putain de croisière pour présenter ma nouvelle collection de printemps à la presse mondiale de la mode. J'ai même payé leur billet. Je viens d'apprendre que mon principal rival, ce salaud de Calvin Clone, m'a volé mon scoop. Il a piraté toute ma collection de printemps. Il a attendu que nous soyons partis et il l'a présenté à la presse comme étant sa propre collection. Mais il n'a pas le droit de faire ça. Salaud. Ah, dis-lui. Mais qu'est-ce que je suis supposé faire maintenant? Toute ma collection sera ridiculisée. J'ai tout donné pour ma collection et maintenant elle sera considérée comme étant un dérivé. Je dois présenter quelque chose avant notre arrivée à quai. Ben, je suis crevé, vidé de mon inspiration. Oh, si seulement je pouvais trouver quelque chose pour t'aider. Non mais El Romumu, t'as pas vu enfin t'as pas entendu l'accent chinois suisse du cuistot. Sinon au bout d'un moment il va falloir aller le revoir, hein. C'est obligé. Hein. Tu sais, j'avais une lampe comme celle-là suspendue au-dessus de mon ordinateur. Où veux-tu en venir? Rien. Non, je suis complètement con. Oui, effectivement. Tu as beaucoup dessiné? C'est pas vrai. Que vais-je faire? Je dois absolument trouver une idée. Qu'est-ce qu'une jolie fille comme toi fait dans un plan pareil? Je gagne plutôt bien ma vie, Larry. Et à quoi ça ressemble d'après toi? À un bar pour célibataires? Et je parie que tu pourrais m'aider pour ce concours. L'une de mes catégories est le concours d'élégance. Des suggestions? Des suggestions? Habillé? Toi? Non, je ne pense pas. Oui, c'est un look terrible, non? Je ne comprends tout simplement pas pourquoi je n'ai pas gagné le concours. Mais c'est vrai que le cuisinier ressemble un peu à Michel Leb hein, quand il fait sa tête de chinois finalement. Mais on ira le voir, hein, t'inquiète pas. Après ça, je te montre, si tu veux. D'où es-tu? De Sarcelles. Donc je Ah, la suppose vache. que ton nom s'écrit C-U-R-T-I-S. Non. Pourquoi? Hein? Sarcelles Curtis. Alors autant le Jamie Lee Curtis, je comprends. Mais Sarcelles... Je sais pas... La blague ne marche pas. Et la collection Calvin Clone a fait un malheur? Comment était-elle? Oh, elle était féminine et sexy, dynamique, le look parfait pour le bureau et la ville. Elle est parfaitement adaptée à la vie quotidienne des femmes d'aujourd'hui, d'une inspiration puissante. Oui, en d'autres termes, exactement comme la collection de tous les autres couturiers. Quoi? Sarcelles est lié à Strauss-Kahn, comment ça? Je suis pas dans les bails politiques, moi. Mais si je t'aidais, disons, en te donnant une idée, je veux dire, tu serais reconnaissante, non? Reconnaissante, ouais. Gracieuse, ça m'étonnerait. Allez. Jamie Lee chérie, ça y est, j'ai trouvé. La solution à ton problème est devant tes yeux. Tout blanc et pas trop brillant. Léger mais résistant. Artificiel et anti-pli. Toi? Quoi? Ah non, pas moi, le polyester. Mon costume, ça marche pour moi, c'est un look classique. Il a réussi tous les tests, on n'a jamais fait mieux. Quoi? Ah ouais, super.
Remarque, le rétro s'est branché. Et la mode a déjà proposé des choses plus folles. Et vraiment, quand on y réfléchit, la mode ne se résume-t-elle pas à convaincre les gens que des vieilles idées sont nouvelles? Pousser les gens à désirer la merde qu'ils viennent d'acheter. Sacre bleu, Larry, ça pourrait marcher. Sacre bleu, mais Et comme le rétro meilleur, gaming. c'est que je vais pouvoir ridiculiser ce trou du cul de Calvin Klein. Oui, ah, ça marche. Oh mais attends, c'est impossible. Nous sommes au beau milieu de l'océan ici. La presse est déjà à bord. Oh, j'ai pas de tissu polyester. Bien, je pourrais faxer une commande pour le faire livrer par hélicoptère. Oh, non, pas possible. Mais mes meilleures couturières sont ici. Non, elles sont là pour les retouches de dernière minute. Oh, elles pourront jamais coudre une collection entière en une nuit sans tissu. Peut-être l'année prochaine. Si j'ai une année prochaine. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a vu en polyester de la même manière que notre costume? Si vous avez la réponse, vous gagnez un dessin fait sous Paint à la fin du stream. Donc du coup, DSK était mère de Sarcella, comme je savais pas. Grande nouvelle. Et oui, donc Calvin Klein, hein, vous avez compris la référence. Hein. Quel est ton tissu préféré cette saison? Du coton naturel, tâté et imprimé, doux, flottant, dynamique. Et toi? Pas de velours, tu vois ce que je veux dire? J'aurais dû deviner. Ouais, Ocrex a trouvé avant Dio qui aurait pu tricher parce qu'il connaît le jeu. Bah Ocrex, tu as gagné un dessin sur Paint, bravo. Alors indique-moi le sujet du dessin que tu veux et je ferai ça à la fin du stream. Donc tu pourrais me donner une entrée pour ton défilé? Oh non, c'est strictement réservé à la presse professionnelle. Nous interdisons l'entrée au public ordinaire. Donc s'il y a défilé, il y aura des mannequins, hein? Oui, mais à quoi bon pour moi? Elles n'auront rien à porter. Ça sera un joli spectacle. Je parie que le travail de top modèle est une carrière géniale. Oh, c'est pour rire. C'est nul, Larry. C'est pourquoi je suis couturière et non mannequin, pigé. Ah, tu te démerdes, Ocrex, hein, tu réfléchis. Hein. Moi, je fais pas un truc au pif. Hein. Ah bah, il fallait être plus rapide, hein, Digest. Hein. Il fallait avoir la réponse. Hein. Bon, je file, Jamie. Bon, à plus. Donc voilà, donc il va falloir trouver du polyester pour madame et l'inspirer pour une collection qui pourra ridiculiser Calvin Klein. Tout ça. Comment on fait pour se barrer? Il devrait y avoir une pièce plus kitsch quelque part, d'une manière ou d'une autre, mais ça semble improbable. J'ai rien à foutre que tu suives pas. Alors, ce cas-là, casse-toi, je sais pas. Mais les gens sont pas contents, quoi. Alors, dans ce cas, personne n'aura de dessin sur Paint. Moi, je sais pas. Si les gens sont pas attentifs. Bon, comment on fait pour se barrer? Je vais me barrer d'ici, moi. Passer par la map, forcément. Très bien. Mais bah, dans ce cas, il y aura des dessins pour personne. Moi, voilà, je pensais, voilà, je vais faire un truc, mais les gens font n'importe quoi, voilà. Écoutez à la porte. L'oreille au hublot de la porte, tu entends le bruit de machinerie lourde en fonctionnement à l'intérieur. Un peu comme tonton Jean. Tonton Jean. C'est vrai que la musique du jeu est formidable. Sur la porte, une petite plaque indique « Porte-quilles automatique, réservé aux membres de l'équipage ». Tu tournes la poignée et tu t'aperçois que les apparences peuvent être trompeuses. D'accord. Donc pour l'instant, visiblement... Sur la porte, une petite plaque dit « Terrier de castor, réservé aux membres de l'équipage ». Oui, mais moi, comment je fais pour entrer? L'oreille au hublot, tu penses entendre des cris aigus et des bruits de rongeurs. Un peu comme tonton Robert. Encore des bruits de rongeurs. Très bien. Tu ne peux pas voir à l'intérieur parce que le hublot est extrêmement sale.
Un peu comme tonton Alain. On a dit tonton assez dégueulasse quand même dans la famille. Hein. L'oreille collée au hublot, tu penses entendre des cris aigus et des bruits de rongeurs. Un peu comme tonton Georges. Oh la vache. Très... donc du coup on a plus ou moins tout visité. Donc il y a des objets qu'on n'a pas vus. J'échange le dessin contre une partie de pioche. Ah, si vraiment vous voulez une partie de pioche à la fin du stream, c'est ce qu'on fait. Hein. C'est ce qu'on fera, pardon. Le français. Donc là, c'est le moment où je commence à être paumé et qu'il va falloir commencer à réfléchir. Où est le bar? Ça, c'est la question existentielle. Où est le bar? Putain, mais il est où le bar? Vache. Tu adorerais monter sur scène, mais tu as oublié ton matériel d'escalade. Mais oui, pourquoi est-ce que je l'ai pas apporté, moi? Mais pour la simple raison que tu n'en as pas. Ah oui, Ah. bien sûr. Ah, mais oui. Ça ne marche pas avec ça. Quoi? Dévisser la boîte à fusible n'est pas une bonne idée. Heureusement pour toi, cette boîte est hermétiquement vissée. Bonne idée. Ah, enfin. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Ah, Ocrex, évidemment. Hop. Ça doit être le fusible du moteur qui plie et déplie les voiles. On peut pas le virer, ça? On dirait que tu as trouvé le fusible du système de sonorisation du navire. Arrête de menacer les gens. Tu peux mettre un tournevis en métal dans une boîte électrique à fort voltage, mais ce serait la dernière chose que tu pourrais mettre où que ce soit. Waouh! Ça ne marche pas avec ça. Me voilà bien embêté. Tu peux. Waouh! Oh, c'est con comme... Non, mais... Oh, ouais, ouais. Tu ne peux pas prendre ce fusible. Tu n'auras ensuite aucun moyen de savoir si tu as gagné le concours Capitaine Belle-Cuisse. C'est vrai que c'est con. Tu ne peux pas prendre le fusible du moteur qui commande les voiles. Bah, à quoi ça sert d'avoir ouvert ça? D'avoir ouvrir, allô, ouvrir. Étrange combinaison de circuits, non? Étrange combinaison de circuits, non? J'en sais rien, mec. Attention s'il vous plaît. Monsieur Martineau est demandé. Monsieur Marc Martineau, téléphone blanc s'il vous plaît. Les voiles sont en polyester blanc, tout comme ton costume, Larry. Il a remarqué mon costume. Alors il est bien, c'est ça. Ouh. Il faut déclencher l'ouverture des voiles, quoi. Et ça, je sais plus comment on fait. C'est noir et mouillé, avec des taches blanches mousseuses. Un peu comme ton slip. D'accord. Le chien. De quoi le chien? Qu'est-ce que je pourrais faire avec le chien? Oui, bah... Bonne idée, Larry. Mais attention, les voiles sont solidement attachées. Oh, mais bien sûr, c'était trop facile, c'était à prévoir. N'y a-t-il pas un moyen de déployer les voiles? Un moyen de déployer les voiles.
Alors je m'en souviens plus. Je ne me souviens plus. Ah mais oui, mais c'est là-dedans, il faut virer le chien en fait. Faut lui filer un truc à bouffer. Non ? Bon là on n'a rien. Je déteste les chiens. Bon, je ne sais plus. Je ne sais plus. Où est-ce qu'on pourrait aller d'autre ? Ah, attendez. Ah. Saucisse? Quelle saucisse? On n'a pas de saucisse. Cette paire de dés en plastique blanc est identique à ceux du casino. Mais un imbécile les a pipés pour gagner à tous les coups. Hé là! Oh! C'était toi? Ah, on a pipé les dés avec le PQ. Je comprends pas comment on a pu faire ça, mais du coup on a des dés de triche. Voilà, donc là je sais ce qu'on va faire, regardez bien. On va aller au resto manger un petit peu. D'ailleurs j'ai faim. Une chips. J'adore la purée de haricots. Ce n'est pas parce que c'est à volonté que tu es obligé de te rendre malade. Et pourquoi pas? Je ne crois pas que quiconque fera attention à cette minuscule Louise. Ouais, donc on a une bien belle option qui vient d'arriver. Une boisson. Je peux avoir de la purée de haricots ici. Ah mais j'avais promis qu'on allait voir le restaurateur chinois, on n'a pas été. Donc, tant pis. Je vais retenir mon souffle jusqu'à ce que vous me laissiez jouer au craps. Jusqu'à ce que je sente que je vais mourir. Vous ne rentrez jamais chez vous? Apparemment non. Donc je me demande... Ouais, ça pourrait nettoyer ta coque du bateau de tous les bernacles qui y sont. Voilà. Je me demande bien donc quelle odeur avait la cage numéro 5 hein. Jenny vient de remporter le tournoi de strip jeu de palais. Jacques, comment vous appelez-vous? Jacques, monsieur. Trouduc. Donc on va utiliser les dés pipés. Puis-je utiliser mes dés? Désolé, monsieur, vos dés semblent acceptables, mais vous devez utiliser les dés que nous fournissons. Ah. C'est le règlement de la maison, vous voyez? Chopoman. Trouduc. Jacques, comment vous appelez-vous? Jacques, monsieur. Voilà, mais quand est-ce qu'on joue là? Trouduc. Et voici ma fiche de score du concours Capitaine Belle-Cuisse. Alors, vous facturez 100 rouleaux de jetons sur ma chambre, si vous le voulez bien. Rangez la barricade. Mais bien sûr, monsieur. Mettez tout sur manque, hein. Avec un nom comme ça, comment puis-je perdre? Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. Voici vos dés. Trouduc. Allez, mes petits chéris, ne me laissez pas tomber.
petit bolide. Ça y est, ça roule. Oui, allez, construisez ma fortune. Ah, regardez-moi ces piles. Ah. Oh mon Dieu, regardez-moi ces pas. Salut beau gosse. Je suis Brigitte Larrey. Qui Brigitte Larrey. Je suis Larry. Larry l'affaire. Parfait. J'ai pas pu ignorer combien la chance te sourit ce soir. Ce soir, ouais. Enfin, je suis chanceux. Voudrais-tu venir jusqu'à ma cabine pour un jeu de dés plus intime? Hot, j'espère avoir une capote. Bien sûr. De quel jeu s'agit-il? Le 421 Strip Menteur. Tu sais comment on joue au 421 Strip Menteur? N'est-ce pas, Larry? Bien sûr. Non, mais je demande qu'à apprendre. Où est ta cabine? Je vais chercher les dés et le gobelet et on va enfiler les parties. Tu veux dire que je vais enfiler le gobelet? Oh, dépêche-toi, Larry. Je suis impatiente de faire gonfler ta mise. Jeu lourd. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'il y a les traductions qui sont